Gérald, le travail, c'est la santé, on connaît la chanson, sauf que rester assis toute la journée, ce n'est pas sans danger. Oui, c'est pas sans danger. Alors, on le savait, c'est une question toute simple que les chercheurs ont confirmée finalement sur quels sont les effets de la santé sur la position assise et en fonction de la durée de position assise au travail. C'est pour ça qu'on devrait faire cette émission. Oui, quelles sont les debout. questions Ils se sont posé la question, est-ce que ça a des conséquences ? Est-ce que ça a des conséquences sur la condition, sur les conditions de santé, sur son état cardiovasculaire ? Et en fait, les résultats, c'est que travailler toute la journée assis augmente de 16% le risque de mortalité globale. Ah, quand même. Plus 16% de risque de mourir, tout simplement en étant plus assis que d'autres qui ont un travail moins sédentaire. Alors c'est une grosse étude, hein, c'est quasi 500 000 patients qui ont été suivis entre les années 96 et 2017. Ils ont compilé toutes les datas et ils sont arrivés à ce résultat. Et tout ça, simplement, avec une seule différence, je suis assis ou je ne suis pas assis. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de simple qu'on peut mettre en œuvre. Bon, parce que moi, quand je reste longtemps assis, il m'arrive d'avoir un petit peu mal aux fesses, pour dire la vérité. Mais je vois pas... De là à mourir. De là à mourir, oui, on meurt de quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé, j'allais dire, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que tous les critères ont été lissés en fonction de l'âge, des antécédents médicaux. Et en fait, cette mortalité globale, elle est de plus 16%. Et la mortalité cardiovasculaire, c'est encore pire. Donc la mortalité vasculaire, et de quoi on meurt? On meurt de mortalité cardiovasculaire, de maladies cardiovasculaires, plus 34%. En fait, le problème de la sédentarité... Ça rejoint le fait de ne pas faire les 10 000 pas par jour. Le problème, c'est un peu ça. Le problème, c'est la sédentarité, c'est quand on est assis ou quand on est couché, nos muscles ne bougent pas. Notre métabolisme ne se met pas en jeu. Et donc, du coup, ça va avoir des répercussions qui sont des répercussions sur plein d'organes. Alors là, on parle de mortalité cardiovasculaire, on parle de mortalité globale, mais quand vous regardez, par exemple, au niveau du dos, vous allez avoir un impact au niveau du dos, vous allez avoir un impact au niveau du cœur, donc plus de risques d'insuffisance cardiaque, une baisse de la masse musculaire, vous risquez d'avoir des varices, des caillots sanguins, plus de risques de diabète de type 2. Bon appétit pour tout ceux qui ça, déjeunent. non mais tout ça avec une simple position assise. Et c'est vrai quand on regarde sur notre journée, et là c'est ce qu'ils ont fait sur ces patients, mais regardez chez vous. À partir de demain, Télématin sera présenté Debout, mais juste le fait de faire ça ou de faire des pauses comme ça, le fait d'être assis ou de se mettre un petit peu debout. Les gamins qu'on a vus à la piscine, c'est ce que je disais, c'est très bien parce qu'ils vont barboter, donc ils vont mettre en jeu leurs muscles et ça, c'est très très Il y bien. a de plus en plus d'entreprises d'ailleurs qui proposent des bureaux où on est debout avec son On peut ordinateur. même être dans une roue comme C'est ça vrai, et puis tourner Anissé Mbida, et vous en marcher. avez parlé. Exactement. Gérald, Ça j'ai une s'appelle un question. hamster, ça. Un hamster ou un Une question qui travailleur n'est dans pas une start-up. prévue, Gérald. Si jamais on fait 10 000 pas et qu'on est assis le reste du temps, est-ce que ça marche quand même? Alors, 10 000 pas, on a dit ça en disant c'est un objectif. On s'en fout de faire 10 000 pas Non, ou mais pas. du coup, ça veut dire Oui, que bien si sûr. on bouge à L'idée, d'autres c'est moments... de bouger, c'est de Ok. marcher, c'est de se lever, c'est de faire des pauses. Vous savez, quand vous prenez la voiture, on vous dit toutes les 2 heures, faites des pauses. Ben, on devrait faire la même chose. À chaque fois qu'on est assis, on devrait faire des pauses. Pourquoi? Parce que regardez et faites le compte dans votre journée. La nuit, évidemment, on est sédentaire puisqu'on dort, donc on ne bouge pas. Le matin, on se lève, vous nous regardez pour votre petit déjeuner, vous êtes assis. Vous prenez la voiture ou les transports en commun, vous êtes assis. Vous arrivez au boulot, vous êtes assis aussi. Et on peut dérouler comme ça toute la journée. Et le soir, on est crevé, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans le canapé et on est assis aussi. Bref, c'est responsable de 5 millions de morts dans le monde. Quand même. Kierzek, tu m'angoisses. Mais oui. Et donc, il suffirait juste de bouger. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire des pauses et c'est de marcher au minimum 30 minutes. C'est-à-dire qu'on le fait dans la journée, si jamais on y pense, à se lever, etc. C'est pas forcément ce sacro-saint 10 000 pas par jour. Faire du sport à sa pause déj aussi, c'est Alors, pas mal ça. là, non je parle déjà de bouger. Il y a première étape, je bouge. Deuxième étape, je fais du sport. Mais tant mieux si on fait 10 000. C'est encore mieux si on fait 20 000 par jour. Mais si on n'en fait que 5 000 et qu'on passe de 0 à 5 000, c'est très bien. Et regardez, les Français pensent en moyenne 7 jours assis. 7 heures. 7 heures par jour assis. Si vous rajoutez le sommeil, vous voyez, ça fait. C'est pour beaucoup ça de sédentarité. que il jouait du piano debout. Exactement. Et justement, merci Gérald.